Salut tout le monde, c'est Penchaseb. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais commencer une série de plusieurs vidéos sur Photoshop. La vidéo de ce soir du coup va être dédiée à des personnes qui n'ont jamais encore vraiment utilisé Photoshop mais qui voudraient commencer à l'utiliser. Que ce soit pour par exemple des créations de design, des retouches photo, des créations de maquettes, ouais, peu importe. Donc cette première vidéo, elle va être dédiée plutôt à comprendre un petit peu toute la palette d'outils qui existe dans le logiciel. Pour une personne qui arrive, parce que quand on arrive, tout de suite, on voit le logiciel, on dit, mais là, c'est quoi ça, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Ok. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors voilà, donc là on se retrouve sur l'interface de Photoshop. Voilà, donc si jamais vous arrivez, que vous voulez créer un nouveau document, peut-être commencer par ça, vous cliquez sur Fichier, Nouveau, et là vous voyez, donc moi je précise que je suis à la version CC. Vous pouvez choisir les différentes tailles de fond pour faire vos créations. D'accord. Donc là c'est récemment ce que j'ai utilisé. Après vous pouvez avoir des tailles dédiées à la photo, des tailles dédiées à l'impression avec les formats que vous connaissez, par exemple le A4, le A5, etc. etc. Dédié plus à l'illustration si vous voulez dessiner. Les formats web, voilà. Donc par exemple, là vous avez du 1080p, voilà. Il y a également des formats pour téléphone, ça c'est bon à savoir. Donc je trouve que la version CC elle est quand même assez complète. Et pour les films vidéo, mais ça c'est encore autre chose. Voilà. Et puis après, vous faites créer. Après, vous pouvez très bien faire quelque chose de personnalisé en rentrant directement les valeurs de la largeur, donc de la largeur de l'image ici, ou encore de la hauteur de l'image ici. Et là, c'est la résolution. Donc sur du web, on va être sur du 72, 300 dpi si on passe plus sur de la résolution pour l'impression. Le fond, on peut mettre blanc, on peut mettre noir, on peut mettre une couleur transparente en image de fond. Puis après vous créez sur créer, et ça vous créez votre fond pour faire votre création. Voilà. Donc là, le fond, c'est moi qui ai mis une image, donc faut pas s'inquiéter. Donc le but là de ça, c'est que je vous montre un petit peu, vous voyez, tous les outils qui sont à gauche là. Pour que vous sachiez un petit peu à quoi ça sert, parce que c'est la base. Après, on pourra aller un petit peu dans les menus si vous voulez, regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, première chose à faire, tout en haut, l'outil, vous voyez, l'outil déplacement. Soit vous cliquez dessus, soit vous cliquez sur la touche V pour le sélectionner. D'accord ? Vous allez voir, là, j'ai un calque, je peux déplacer l'image. D'accord ? Voilà. Je peux déplacer l'image. Ce que je peux même en profiter pour dire tout de suite, si vous faites CTRL-T, voyez, là, vous avez des coins, donc vous pouvez modifier la taille de l'image. Pour éviter de déformer l'image, vous restez appuyé sur la touche Shift, et vous voyez, ça regarde les proportions. Voilà, et vous pouvez mettre une petite image si vous voulez, et ensuite la déplacer comme vous semble. Moi je vais la remettre, voilà, donc CTRL Z pour annuler tout ce que j'ai fait. Ensuite arrivent les outils de sélection. Donc vous voyez, raccourci, c'est la touche M. Donc pour sélectionner par exemple un rectangle, vous voyez, si je fais la simulation, là je sélectionne un rectangle. Donc ça par exemple vous servir par exemple à créer une forme rectangle que vous pourrez utiliser aussi ici, ou à détourer par exemple un objet rectangulaire. Si vous faites CTRL D, vous voyez, si vous faites CTRL D, vous annulez la sélection, hop. Si vous voulez changer là, que vous voulez passer sur par exemple sur un autre, vous cliquez soit là, soit si vous faites Shift M, vous allez voir là, ça va changer. Vous voyez, je peux changer la forme. Je veux un cercle, pareil. Le cercle, vous voyez, cercle de sélection, je peux sélectionner. D'accord ? Vous voyez, si je veux un cercle, on va dire un cercle pas en ovale, mais vraiment un cercle pur, à ce moment-là, je reste appuyé sur Shift, et vous voyez, ça reste proportionnel. C'est un vrai cercle. Vous voyez ?
tac, vous pouvez déplacer après. Je sais pas, imaginons que je veuille, je sais pas, au hasard détourer un petit peu le café là. Donc Shift, tac. Donc là je suis pas tout à fait. Si vous restez appuyé et que vous mettez espace, vous voyez, espace, vous pouvez le déplacer en même temps. Pour détourer, tac, vous agrandissez un petit peu, tac, tac. Vous voyez, donc là si je voulais détourer le café, je pourrais le prendre. Là si je fais CTRL C, CTRL V, vous voyez, tac. Ça m'a créé un nouveau calque ici, avec juste le café détouré. Ok. Bon, le calque, je vais le supprimer, donc je le jette dans la poubelle. Hop. Voilà, déjà c'est pas mal. Là, vous pouvez utiliser aussi, donc ça c'est pareil, c'est pour faire du détourage. Vous pouvez utiliser le lasso. Vous voyez, hop, vous sélectionnez cette zone. Pareil, d'accord. Ça, donc là j'ai choisi, vous voyez, l'outil lasso classique, donc vous faites la forme que vous voulez. Et une fois que vous avez lié les deux bouts, du début à la fin, une sélection se crée. Pareil, si vous voulez changer, donc soit vous faites Shift L, soit vous allez chercher. Ça, c'est le lasso polygonal. Lasso polygonal, d'ailleurs, c'est pas une forme que vous définissez. Là, ça va vraiment être, vous voyez, c'est des traits droits. Vous le pouvez, après, si vous voulez bien droit, vous pouvez faire Shift. Hop. Et vous, là, c'est plutôt, vous voyez, ça crée des angles. C'est pas du tout arrondi, c'est des lignes droites, quoi. Et une fois que vous, pareil, vous voyez, le petit cercle apparaît, là, quand je vais sur le hop, et hop, ça crée une sélection. D'accord? Je sais pas, imaginons... Ouais, voilà, j'ai pas de bon exemple, mais imaginons, tiens, je vais sélectionner le carré, hop, ouais, le post-it là, tac, ça peut être pas mal, hop, hop, et je joins les deux bouts, hop, et là j'ai détouré le post-it, si je fais un CTRL C, CTRL V, on voit bien que ça va créer un nouveau calque, et hop, j'ai détouré le post-it. Ça je vais jeter, voilà. Et ensuite il y a le lasso magnétique, donc ça c'est le troisième lasso. Donc le lasso magnétique d'ailleurs c'est différent, c'est-à-dire que dès que vous allez, on va tester par exemple sur le MacBook là. Vous allez voir c'est magnétique, c'est-à-dire que je pars d'une forme et là vous voyez automatiquement je clique sur rien, je passe juste la souris. Si vous voulez rajouter des points, mais ça vous pouvez cliquer, hein, c'est pas un souci. Ça va suivre la forme. Vous voyez là je me suis loupé, vous faites supprimer, hop, supprimer et on recommence. Si vous voulez rajouter des intermédiaires de points, vous pouvez. Ainsi de suite, voilà. Bon, je vais pas le faire jusqu'au bout, parce que c'est un peu long. Mais par exemple, voilà, vous allez jusqu'au bout, faites le tour. Hop, et pareil, ça crée votre sélection. Vous voyez, ils auraient pu faire tout le tour. Donc ça suit vraiment, vous voyez, si je fais là, mais là, ça va être moins précis. Là, il valait mieux utiliser le polygonal, mais... Vous voyez, ça va essayer de suivre à peu près. Bon, là, je vais vite, mais voilà. Voilà. Ensuite, là, il y a... Vous voyez, c'est l'outil, c'est un autre outil de sélection. Par exemple, quand on fait du terroir, c'est l'outil de sélection rapide. Donc pour l'outil de sélection rapide, là, vous choisissez la taille du cercle. Vous voyez, là, mon cercle, il change. Donc si je prends un grand cercle exprès, tac, vous voyez, mon cercle est gros. Et ça, dès que vous avez cliqué, ça vous crée une zone de sélection. Voilà, et plus vous glissez, plus vous allez sélectionner. Donc pour certaines formes, ça marche bien. Je sais pas, par exemple, vous voyez, pour le cahier, il a pris la zone blanche. Qui est pas mal. Si je veux le café, là, il me l'a bien fait. Enfin, à peu près, vous voyez, c'est moins bien qu'un cercle. Après, si vous voulez rajouter, que vous dites que c'est près des bords, vous diminuez un peu là, hop, vous rajoutez un petit peu et vous pouvez vous arranger comme ça. Là, pour la sélection, si vous faites Shift, c'est pour ajouter. Si vous faites Alt, vous voyez, il y a un moins qui apparaît. Là, vous pouvez enlever un peu de sélection. Vous voyez, pour essayer d'arriver à bien. D'accord ? Donc ça, c'est ce petite sélection rapide. On joue un petit peu sur le diamètre pour agrandir. Vous voyez, là, il est gros le cercle. Ou le rapetisser, là, il est tout petit. Pour la sélection. Voilà. En fonction de ce qui vous reste à détourer ou pas. Autre chose, l'outil baguette magique. Donc la baguette magique, ça va repérer un petit peu les textures qui sont similaires. Et vous faire une grosse sélection d'un coup en un clic. Vous voyez là, hop. Vous voyez, là ça m'a sélectionné tout ça. Après bien sûr, vous pouvez gérer, ajuster la tolérance.
avez vu là, là, tolérance 10, là il est un peu plus tolérant. Je lui ai mis 15, du coup vous avez vu ça a pris une plus grosse forme quand j'ai cliqué. Voilà. Si je fais 1, si je mets 20. Ouais, là encore. On est plus près. Vous pouvez jouer sur la tolérance. Est-ce que le café me le prend? Vous voyez, il a repéré que le noir là, hop, il a pris que le noir. Parce que ça il dit c'est différent, donc je vais prendre le noir. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour recadrer l'image. Imaginons que vous voulez couper quelque chose, tac. Je fais entrer, et ça m'a coupé en deux. CTRL Z, voilà. Vous voyez, donc pareil, vous pouvez sélectionner une zone, faites entrer, et hop, voilà. Ça, je l'utilise pas. Là, vous avez la pipette. L'outil pipette, ça vous permet, par exemple, si vous voulez... comment dire, imaginons que vous voulez sélectionner une couleur. Vous lui direz, ah, j'aimerais bien voir j'aimerais choper un petit peu le blanc de ce cahier. Je clique dessus, hop, et c'est mis là la couleur. Tac. Et là, vous avez les couleurs en code couleur RVB, en code couleur CMJN, et là, le code web, pour ceux qui font du web. RVB, CMJN. Le label TSL, moi je m'en sers pas. Occupez-vous plutôt du RVB, voire du CMJN si vous voulez faire de l'impression, ou là si vous faites du web. Hop. Donc ça, la pipette, ça permet d'acheter une couleur. Imaginons, je sais pas, je veux savoir le rose du post-it, tac. Vous voyez, hop, ici, ça m'a sélectionné le rose du post-it. C'est celui-là. Vous voyez, hop, hop. Si je veux sélectionner, je sais pas, le noir du café, hop, dans du café, il est là. Je veux sélectionner, je sais pas, le marron là de la mousse de café, hop, il est là. Là, l'outil correcteur, bon, ça je m'en sers pas trop. Là, vous avez l'outil pinceau. D'accord? Donc le pinceau, ou la brosse, pinceau généraux, je sais pas, hop, par exemple, je sais pas, je vais prendre au hasard ça. Là, en fait, vous avez des formes de pinceaux qui sont enregistrées. Vous voyez, récemment, je viens de télécharger des éclairs pour faire un petit montage avec une voiture. Bon, là, je prends par exemple ce pinceau à rondinette. Je choisis une couleur, tiens, je vais prendre le marron du café. Hop, vous voyez, et là, je peux faire les formes que je veux. D'accord? Là, je l'ai mis en lumière vive. On va le remettre en normal, vous allez voir. Ça, c'est bien la couleur du café. C'est parce que c'était en lumière vive. Donc, on va annuler. Vous voyez, je fais la forme que je veux. Opacité, je peux régler l'opacité. Si je veux que ce soit un peu plus transparent, c'est un peu plus transparent. Si, pareil, là, vous pouvez gérer le lissage aussi. Imaginons que je vais diminuer l'épaisseur du cercle, faire un plus petit, et que je souhaite être plus fin. Ben voilà, je fais quelque chose de très petit, et hop, vous voyez. Hop. Je peux voilà, faire ce que je veux. La taille, ouais, là j'ai fait un peu plus gros. Hop. Hop. Voilà, je fais ce que je veux. Benjazel. Ensuite, vous avez aussi le tampon de duplication. Donc tampon de motif, c'est pour copier les motifs. Tampon de duplication, ça sur vos images ou photos, vous pouvez l'utiliser. Si vous faites Alt, imaginons, je sais pas moi, Alt là-dessus, tac. Après vous cliquez, et vous voyez, il va vous reprendre ce que vous avez, en fait, le Alt permet de... Alors attendez, parce que là du coup, je vais le mettre... alors on est où? Là. Imaginons, je sais pas, je veux prendre tout le Apple, je fais Alt, je clique, vous voyez, il me l'a refait. Il me l'a reproduit. Si je veux en faire plein, je peux en faire plein. Vous voyez, hop, Alt, je prends, je fais. Hop, vous voyez. Hop. J'ai fait plein de Apple. En faisant Alt, je prends ce qu'il y a autour, donc du rayon que j'ai sélectionné ici. Et après, je reclique, normal, clic gauche, je peux le mettre. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Donc ça c'est l'outil forme, bon, historique. Là vous avez la gomme. Bah, la gomme, comme son nom l'indique, j'efface. Hein? Voilà. Oh, j'aime pas le café. Allez, j'enlève le café. Là, vous avez l'outil... Alors, le pot de peinture et le dégradé. Donc, imaginons, tiens,
Vous voyez là, alors pour créer un nouveau calque, si vous voulez rajouter un calque par-dessus, vous faites le plus là. Tac. Je viens de créer un nouveau calque. Sur ce nouveau calque, on va dire, je veux mettre, tiens, j'avais mis un dégradé. Vous voyez, donc le dégradé, j'avais mis un bleu vers le blanc. Si vous voulez changer, bien sûr, vous pouvez changer en cliquant là, la couleur du dégradé. Par exemple, là j'avais mis du bleu, on s'en fiche. Tiens, je vais mettre un rouge comme ça, là, un rouge foncé, je fais OK. Qui va vers le transparent, pourquoi pas. OK. Là, donc là je l'avais mis en... Vous faites un dégradé linéaire par exemple. Hop. Et là vous voyez, ça va créer un dégradé qui est par-dessus mon calque. Pour vous voyez, je vais diminuer, CTRL T. Hop, vous voyez là j'ai mis un calque rouge dessus. Si le calque là, je le passe par-dessus, vous voyez on va plus avoir le rouge parce que en fait l'image qui est en haut est au-dessus. Si je veux mettre mon rectangle rouge en dégradé là, je vais prendre et je vais mettre par-dessus. Tac. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'était le dégradé. Maintenant si vous voulez faire le pot de peinture. Donc imaginons je fais un nouveau calque, pareil, qui va être encore au-dessus. Et je veux mettre l'outil pot de peinture. Je veux mettre, je sais pas, une couleur, tiens on va changer, on va mettre du vert pour bien voir. Vert comme ça. Tac. Là, je clique, et là, vous voyez, le nouveau calque, ça m'a mis un vert. Je vais diminuer pour que vous voyez. Tac, voilà. Donc on a créé un calque avec ce que j'ai dit, l'outil de remplissage, avec la couleur de premier plan qui était le vert. Vous voyez que le calque vert est au-dessus du calque du rectangle rouge. Effectivement, on voit que si je fais V ou si je sélectionne là l'outil là, hop, il est bien par-dessus le rouge. Si je veux que le rouge soit par-dessus, j'inverse. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est plus la netteté, si vous voulez améliorer la netteté. L'outil plume, ça, c'est un autre outil de sélection. Imaginons... Alors que je vais cacher ces calques-là. Imaginons, je sais pas, je veux détourer... Bah, tiens, si je veux détourer la... Par exemple, si je veux détourer la tasse, donc là, en fait, dans la plume, vous avez l'outil plume libre. Donc là, vraiment, c'est vous qui allez dessiner. Là, vous pouvez gérer les autres outils. Bon, vous prenez l'outil plume. J'expliquerai plus en détail la plume. Je vous montre juste à quoi ça sert. Par exemple, ça vous permet de détourer, on va dire, un peu plus précisément. D'accord ? Un peu plus précisément les formes. D'accord ? Par exemple, là, je peux faire ça. Voilà. Bon, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. C'est pas le sujet. Parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez détourer des formes un peu plus complexes, quoi. Donc c'est plus précis. Voilà. C'est plus précis au niveau du détourage, quoi. Allez, je le fais vite fait. Franchement, je le fais vite fait. Pas passer non plus 1 heure à faire cette vidéo, mais allez, donc là, hop, par exemple, je le fais vite fait. Voilà. Là, on va dire que... Tiens, je vais faire un arrondi là, comme ça. Voilà. Hop, là, je vais boucler tout. Tac. Tac. Imaginons, voilà, je veux sélectionner grossièrement la tasse. C'est très grossier ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais juste aller dans le tracé. Hop, je vais juste faire définir une sélection. Ok, et là, vous voyez, ça m'a sélectionné la tasse. Et si je veux ensuite, je sais pas, copier, coller la tasse, bah, c'est pas grave. Je vais aller là, du coup, sur le calque. Je vais faire un CTRL C, je vais faire un CTRL V, et si jamais, voilà, et là j'ai détouré la tasse. Bon, grossièrement, mais je l'ai détouré. Allez, hop. Voilà, bon, le détourage, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était juste pour vous montrer que l'outil plume, ça peut être très précis, vous voyez. Franchement, j'étais vite, et même en allant vite, j'ai réussi à faire quelque chose de pas si mal que ça. Voilà. Après, là, vous avez l'outil texte. Donc, horizontal ou texte vertical. Texte horizontal, imaginons, on va taper Penchaseb. Donc là, vous voyez, il m'a utilisé la couleur de premier plan. Si je veux changer la couleur, je passe dessus. Tac. On va se mettre ça en... Voilà. Je sais pas, en bleu foncé. Ok, ça a changé la couleur. C'est un peu petit, on voit pas, c'est pas grave. Là, on gère la taille. Par exemple, 72 ou même plus. Tiens, on va mettre, je sais pas, on va mettre 100.
tac, ok. Bien sûr, vous pouvez le déplacer où vous voulez, etc. Si vous voulez tourner le texte, vous pouvez faire un CTRL T et vous pouvez, voilà, essayer de le tourner dans tous les sens que vous voulez. Donc la couleur, je vous ai dit, la taille. Là, vous pouvez bien sûr... Bon, là c'est une police un peu spéciale que j'ai mis, mais par exemple, si on se met sur quelque chose de standard, sur du Arial, par exemple, vous voyez, je peux mettre en italique, je peux mettre en gras, je peux mettre en gras italique, ou je peux mettre en super gras, ou en régulier, c'est le normal. Voilà, vous voyez. Donc là, on peut jouer là-dessus. Au niveau du texte, donc là, la police d'écriture, bien sûr, vous pouvez changer, vous avez l'aperçu à droite, vous voyez, et puis même en changeant, on voit que ça change derrière. Et la couleur là, je vous ai dit. Après, bien sûr, on peut aligner à gauche, centrer, aligner à droite, si vous voulez changer quelque chose. Vous avez aussi le texte vertical. Donc le texte vertical, bon, vous voyez, je vais écrire, vous voyez, ça se met comme ça, donc de haut en bas. Bench à Seb, là, il me l'écrit dans l'autre sens. Et pareil, si vous voulez le bouger légèrement, vous le bougez légèrement. Voilà. Ensuite là vous avez un outil de sélection, ça c'est pour la plume, sélectionner les tracés. Et là vous avez la création de forme. Par exemple, si je veux créer un rectangle mais pas en vert, en je sais pas moi, en rose, tiens. Hop. Ça m'a créé un... Voilà. Là ça m'a mis un contour. Pourquoi? Parce que là vous pouvez décider de mettre un contour en ligne, en pointillé ou en tout petit pointillé. D'accord? Moi je veux pas de contour, donc là je vais aller dans contour, je vais mettre ici, vous voyez, sans contour. Si je veux changer la couleur du contour, bien sûr, hop, vous voyez, ça a changé. Je choisis une autre couleur, ou je vais la chercher ici. Vous voyez. Sinon, moi je veux pas de contour, donc j'enlève. La couleur, en fin de compte, le rose ça me plaît plus, donc soit je choisis dans ce qui est prédéfini, si vous voulez plus de détails, vous cliquez là, et là, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Tiens, moi je veux, aujourd'hui, je veux du jaune orangé, tiens. Hop. Tac, et là vous voyez, ça a changé. Je veux... Donc vous voyez, là c'est pas mal. Désolé pour les notifications. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, après vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des rectangles arrondis. Donc vous voyez bien la différence. C'est que là, les coins sont plus arrondis. Après voilà, si vous voulez faire un... Je mets 50 en rayon. Vous voyez, si je mets 5 en modifiant le rayon, vous voyez, je suis beaucoup plus arrondi. Voilà. Donc vous avez vu, en créant là, en changeant le rayon, vous pouvez gérer le... Ouais, après, vous pouvez même définir votre taille de rectangle ici. Pareil, toujours hein, le même principe, toujours le contour. La taille du contour, est-ce que 15 px par exemple, imaginons, là, j'ai fait un rectangle, je veux qu'il y ait un contour rose, on voit qu'il est gros. Si je veux qu'il soit plus petit, je diminue. D'accord? Si je veux qu'il soit énorme, bah là, boum. Vous voyez, c'est tellement énorme qu'il prend toute la taille du contour varie. Donc là, le rectangle classique, le rectangle arrondi. L'ellipse, donc pareil, je veux une ellipse parfaite, je reste appuyé sur Shift, tac. Vous voyez, et ça garde les propriétés là, après je les change. Hein. Voilà, je veux changer, etc., etc. Et aussi l'outil polygone. L'outil polygone, vous voyez, ça fait une forme polygonale comme ça. Donc vous pouvez après former comme vous voulez, bref. Et puis vous avez aussi donc le trait. Bon bah le trait on sait ce que c'est, hein. Voilà, c'est un trait. Donc le trait, vous avez vu, il prend la couleur de mon contour. Là si je veux un... Vous voyez ce que je veux dire? La couleur pardon de mon fond. Si je veux mettre, je sais pas moi, 200 pi, non on peut pas, je sais pas, 100 je peux ou pas. Ouais. Vous voyez, le trait est plus épais. Pardon. Outil forme personnalisée. Donc là quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez aller là, des fois vous avez des formes que vous pouvez personnaliser. Donc par exemple là, bon ça c'est ce qui était déjà dans Photoshop, par exemple, il y a des formes bateaux qui ont déjà été créées. Après ça vous pouvez les créer vous-même les formes ou les importer. Je sais pas, je vois un bateau, tiens il me plaît celui-là, hop, et ben je vais la mettre là-bas le bateau. Sans le déformer avec Shift, tac. Voilà, et vous voyez, ça m'a créé mon bateau. Si je veux chercher une autre forme personnalisée, je sais pas, on en a marre des bateaux, on va un animal sauvage, tiens il y a quoi dans l'animal sauvage? Je vais me regarder. Un chameau. Un chameau. Voilà. Je vais changer la couleur du chameau.
Voilà. Donc ça c'est bon, bref, c'est les formes personnalisées, hein. Pas s'attarder là-dessus. Donc là je vous ai fait le tour du menu. Donc ce que je vous ai dit, après vous voyez ici dans cette fenêtre là, vous avez l'ensemble des calques créés, que vous pouvez cacher avec l'œil. Vous voyez, j'ai envie de, tiens, hop, 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 hop. Voilà, j'ai tout caché là, à part mes textes. Donc je cache mes textes, tiens, j'ai envie de cacher ça. Je clique dessus, si je veux qu'il apparaisse, je reclique et l'œil apparaît. Ok. Je vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Déjà pour commencer, plus pour nouveau calque. Après que vous déplacez, que vous mettez les uns sur les autres, c'est déjà pas mal. Je vais pas rentrer là, parce que c'est des fonctions qui permettent de retravailler les formes que vous mettez. Donc on va pas le faire, ça c'est le masque de fusion, on va en parler plus tard. Ça c'est pour travailler un petit peu on va dire l'aspect colorimétrique d'une image. Et la poubelle, bah, si vous jetez un calque, soit vous cliquez, une fois que le calque est sélectionné, soit vous le glissez carrément dans la poubelle. Voilà. Donc je pense qu'on est quand même pas mal. On a fait le tour, je pense, des bases, en tout cas, quand on commence Photoshop, pour savoir un petit peu où tout se situe. Donc j'espère que ça va en aider quelques-uns qui veulent s'y mettre, ou qui veulent comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ou juste par curiosité. Je ferai bientôt une prochaine vidéo Photoshop aussi, je pense. J'ai pas encore choisi la thématique, mais on verra bien. En tout cas, j'espère que la vidéo, ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Je suis présent sur YouTube, sur Twitch aussi, parce que je fais du gaming, et sur Instagram, Penchassé. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bonne soirée.